Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 6 janvier et voici votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Et on débute avec la tempête Florian qui balaye la région depuis la nuit dernière. En Vendée, les rafales de vent ont atteint 90 voire 100 km/h par endroit, mais pas de dégâts particuliers n'ont été constatés. Le plus fort de la tempête est passé, elle se déplace désormais vers l'est du pays. La vigilance orange a été levée ce matin sur le département, mais par mesure de précaution en cas d'éventuelle chute d'arbres sur les voies, la SNCF a décidé de stopper la circulation de certains trains. C'est le cas sur les lignes Sainte-Pazanne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne et La Roche-sur-Yon, La Rochelle. Ces lignes sont stoppées depuis ce matin et pourraient être remises en service dans l'après-midi en fonction des reconnaissances. La ligne La Roche-sur-Yon-Saumur est en revanche interrompue toute la journée. Que ce soit pour des violences physiques, verbales, morales ou sexuelles, SOS Femmes Vendée reçoit de plus en plus d'appels de la part de victimes de violences conjugales. Entre le 1er janvier 2024 et le 31 août 2024, l'association a traité plus de 1500 appels de femmes ayant besoin d'aide ou de solutions d'hébergement. Louise Viadger a rencontré l'une d'entre elles. Je précise que pour préserver son anonymat, son prénom et sa voix ont été modifiés. Julie a souhaité rester anonyme. Elle a subi des violences conjugales par son ex-compagnon. Avec l'emprise psychologique, son quotidien était devenu un véritable enfer. J'ai vécu des violences surtout psychologiques, quelques jets d'objets aussi, des situations violentes au niveau des gestes, pas de coups directs mais indirects. Donc c'est comme si monsieur m'avait frappé. Voilà. Au bout de 6 ans de relation, Julie décide de dire stop. Elle a contacté le 115 pour se mettre en sécurité avec ses 2 enfants. En fait, c'est une question presque de survie, en fait, parce que c'est vrai que j'avais en tête de ne plus vivre aussi, voilà, donc pardon. Et je voyais que tout n'était vraiment pas normal. Donc du coup, ça a été un réflexe, comme quand on est pris dans des flammes, en fait. C'est un peu ça mon image, et qu'on veut sortir du feu. Quand elle s'est sentie au bord du gouffre, Julie a contacté SOS Femmes. L'association a une ligne d'écoute disponible 21h sur 24 et 7 jours sur 7. Au bout du fil, une écoutante téléphonique reçoit les appels. Elle est le premier contact pour une femme victime de violences conjugales. Clairement, dans une relation de violence conjugale, il y a tout d'abord quelqu'un qui souhaite prendre l'ascendant sur l'autre et il va être centré sur ses besoins à lui et il va vouloir qu'elle soit centrée sur ses besoins à lui. Et donc, à aucun moment, elle a un espace pour s'exprimer, à aucun moment, elle peut pouvoir dire ce qu'elle pense ou partager ses besoins. Et l'écoute téléphonique, c'est pas forcément fait uniquement pour apporter des réponses, mais ne serait-ce déjà juste apporter un espace de parole. Depuis 5 ans, l'activité téléphonique de SOS Femmes Vendée est en constante augmentation. Entre août 2023 et août 2024, 200 appels de plus ont été recensés. D'accord. Et voilà. Ok. Et notez que ce sujet sera également abordé dans la matinale de demain. Simon Philippot recevra à 8h10 Christine Créancé, la présidente de l'association SOS Femmes Vendée. Après le passage du cyclone Chido à Mayotte et les très nombreux dégâts qu'il a provoqués, l'heure est à la solidarité et à la reconstruction. Un chef d'entreprise vendéen spécialisé dans la fabrication de yourtes lance l'idée d'installer ces structures durables et rapides à construire. Cela pourrait concerner des écoles, des bâtiments administratifs, des infirmeries ou encore des hébergements d'urgence. L'idée est de faire connaître cette solution puis éventuellement de collaborer avec une association afin de réunir des fonds pour sa mise en place. Notre priorité numéro 1, c'est de faire savoir que ça existe. C'est vraiment la priorité numéro 1. En toute modestie, de savoir si le produit convient ou pas à la demande, parce que on n'est pas à l'abri de se tromper quand on est à 8 ou 9 000 km du besoin. Et à partir de là, mettre en place effectivement un moyen de réunir des fonds autour de cette idée. Donc au moment où je vous parle, on n'en sait pas exactement. C'est probablement passé par une association, peut-être dans un milieu scolaire, qui pourrait porter le projet.
L'épilogue du 10e Vendée Globe approche. Les arrivées des deux premiers, Charlie Dalin et Johan Richomme, sont pour l'instant estimées entre le 14 et le 15 janvier. Elles devraient être suivies de celles du Sablais Sébastien Simon, qui navigue toujours en 3e position sur l'IMOCA Groupe du Breuil. Et au sein des différentes entreprises du sponsor, les salariés suivent la course de près et vivent depuis plusieurs semaines au rythme du Vendée Globe. Reportage Anaïs Escalona. Christy Booth qui est là. À la pause café, le Vendée Globe est au centre des discussions. Les salariés du groupe du Breuil sont nombreux à s'affronter sur le jeu en ligne Virtual Regatta. On essaie de suivre les skippers de manière virtuelle. Et donc là, sur le groupe, on doit être 700, je crois, à jouer à ça. Et il y a un petit challenge entre personnes du groupe, entre filiales. Et puis, à chaque passage de cap, il y avait des petits cadeaux en fonction des pays qui sont à chaque cap. Donc, du thé, du vin et du piment pour le cap de Bonne-Espérance, Léwin et puis le Cap Horn. Et cet enthousiasme dépasse largement la salle de pause. Pour cette responsable RH, soutenir un skipper, c'est plus que fédérateur. On peut aussi échanger avec les collaborateurs des autres sociétés qui sont par exemple à Pau, Bayonne ou dans le nord de la France via notre WhatsApp entreprise. Sur le long terme, ça peut apporter de l'attractivité déjà, parce que le fait d'avoir un skipper avec ce bateau-là, Groupe du Breuil, sachant que Sébastien Simon fait une très belle course, ça peut vraiment nous apporter une connaissance du groupe et de l'attractivité aussi. À quelques mètres de là, dans une autre filiale du même groupe, on ne se contente pas seulement du virtuel. On a eu la chance d'être bénévole sur le stand du groupe pendant le village du Vendée Globe et aussi assister à la séance de dédicace avec Sébastien. On a aussi également pu visiter l'IMOCA de Sébastien avec son équipe. Il y avait une émulation qui s'est faite au niveau du groupe. C'était vraiment ultra intéressant et comme Yann, j'ai participé sur la vedette le jour du départ, donc c'était top. Tous les collaborateurs attendent désormais avec impatience l'arrivée de leur héros. Sébastien Simon pourrait atteindre son but à la mi-janvier. Et au pointage de 11h ce lundi, Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance était toujours en tête avec un peu moins de 80 000 d'avance sur Johan Richomme, sur Paprec-Arkea. Les deux skippers sont de retour dans l'hémisphère nord depuis ce dimanche puisqu'ils ont franchi l'équateur. Sébastien Simon, 3e, devrait faire de même dans quelques heures. Ce week-end, Jean Le Cam, 16e et Alan Roura, 17e, ont franchi le Cap Horn et fait leur retour dans l'Atlantique. Ce lundi, c'est au tour de Giancarlo Pedoté et d'Isabelle Yoshke. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée à tous.